où Sylvain Vondo, que l'amiral Fouda a pris 3 milliards, est en train d'aller chez Mbapou. On va revenir sur tout ça. Voilà pourquoi on vous demande toujours d'être très, très attentif. D'être très, très attentif. Tout le monde va passer. Tout le monde va passer. Motazé va passer. Babouké va passer. Il s'appelle encore comment? Bétia Somo va passer. Je dis, le carnet est catastrophique. Le carnet est désastreux. C'est-à-dire que ce carnet est terrible. Donc, on va commencer donc par écouter le capitaine Ifoudou, mais avant de commencer par d'écouter le capitaine Ifoudou, je tiens toujours à remercier tous ces patriotes qui ne cessent de m'envoyer des documents, qui ne cessent de m'envoyer des informations capitales, qui me disent, ah mais publie. Et n'ayez crainte, je vais publier toutes ces informations. Et nous allons, et je vais vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, c'est aujourd'hui que certaines personnes entrent dans le milieu camerounais, dans la politique camerounaise, dans la politique escroquerie, on m'a dit, dans la polymafia camerounaise. Dans la polymafia camerounaise, orchestrée par l'ensemble du gouvernement camerounais. Je tiens à vous rappeler que personne n'est innocent. Je tiens à vous rappeler que dans cette polymafia, politique mafia camerounaise, personne n'est innocent jusqu'aux opposants. Parce que le nom de Cabral Libi arrive là-dedans. Vous allez écouter, le nom de Cabral arrive là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Il y a son nom. Je ne peux pas vous parler de Kamto. Lui, je ne peux pas dire qui a son nom. Non, je ne peux pas vous dire qui a le nom de... Parce que vous dites qu'il a le nom de Kamto, c'est insulté pour Cabral. Lui, il a le même statut dans la politique mafia que Issa Tchoronko. C'est-à-dire que eux font partie de la fabrication. Vous allez, le carnet est ultra dangereux. Avec des précisions, des prises d'argent, la qualité et la précision de la prise d'argent. En ce qui concerne, et je vais revenir dessus, en ce qui concerne le ministre de la décentralisation qui a donné à Ngongo presque le milliard, nous allons vous détailler comment le ministre de la décentralisation, les transactions qu'il a fait pour être nommé ministre de la décentralisation, combien il a payé à Ngongo. Et je vous ai dit, pour le remercier, là alors je ne sais pas si Ngongo a concassé son fils. Ngongo, c'est le parrain de son fils. Donc je ne sais pas à quel niveau, on va voir ça tout à l'heure. Mais étant donné que vous êtes déjà là, nous allons commencer le développement de l'interview du capitaine Ifoudou aujourd'hui dans le fauteuil rouge avec Morgan Palmer. Nous commençons. Donc pour tous ceux qui sont là, continuez de tapoter. Pour tous ceux qui sont là et pour tous ceux qui sont sur Facebook, continuez de liker et de partager. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, partagez dans les groupes WhatsApp. Merci à vous. On commence. J'ai effectivement vu la sortie de M. Dieudonné Mveu, tirer sur une personnalité de l'extrême nord, quel qu'en soit la... Avec nous encore aujourd'hui. On va commencer peut-être à toucher un mot d'actualité. On a eu beaucoup de réactions suite aux dernières sorties que vous avez faites. Droit de réponse servi en bonne et due forme par le patron d'une presse locale, Info TV ou La Météo, quelque chose comme ça. Vous avez suivi un peu ou pas? Effectivement, déjà, M. Palmer, bonjour à vos téléspectateurs qui ont une très grande attention vis-à-vis de votre émission. J'en ai eu quelques retours. J'ai effectivement vu la sortie de M. Dieudonné Mveu, le patron de presse du journal La Météo et de la télévision Info TV, qui a fait une sortie pour me dire que
ce que je disais n'était pas juste. Alors, c'est fondé ou pas tout ce qu'on a pu lire dans ce droit de réponse? Je voudrais répondre à M. Joe Donenven. D'ailleurs, c'est un droit de réponse à un autre droit de réponse. Ils sont les premiers à vous avoir fusillé. Tout à fait. Et dans ce droit de réponse, il y a quelque chose qui a appelé mon attention. C'est qu'il me propose de faire... il me propose un droit de réponse. Je suis un peu étonné parce que... pourquoi faire aujourd'hui? Parce que c'est eux, c'est lui, ces journalistes à télévision, qui a commencé à tirer sur moi. C'est son organe de presse qui a tiré sur moi. Et donc, j'ai répondu, tout simplement. Et bon, pour répondre concrètement à M. Oven, je voudrais lui dire que votre organe de presse, la météo, a titré sur moi le 7 août 2026, dont voilà la une sur moi. Qu'est-ce que dit cette une? J'ai cette une, et elle dit, et Foudou a aussi, encore que mon nom est très mal écrit, portrait d'un imposteur, déserteur en tenue et bandit. Là, c'est la une du journal La Météo. Effectivement. Et à qui appartient ce journal? À M. Joe Donenven, c'est lui le directeur de public. Le même que la télévision? Effectivement, de même que la télévision Info TV. Et le petit titre, il dit « Auteur depuis la France de dénonciations fracassantes, le capitaine révoqué de l'armée a un passé glauque. Son dossier disciplinaire en dit long sur sa moralité sulfureuse, pour le moins. Il fut à la tête d'un réseau d'arnaques de haute personnalité. Aujourd'hui, il fait feu de tout bois, y compris mensonges et manipulations, question d'espérer obtenir des papiers en qualité de réfugié. Son mode opératoire, la fumisterie. » Donc ça, c'était la une du journal Météo? Du 7 août 2026. Météo qui appartient à M. Weng, qui vous a servi un droit de réponse. Alors, je voudrais dire à M. Weng, M. Dieudonné, vous le savez, cette une a été commandée par le sénateur Obama Sam, sénateur de la vallée du Ndem, dans la région du Sud Cameroun, qui a été commandée par lui, hein, M. Palmer. Qui est ce monsieur? Quel est son lien avec le journal Météo? En la réalité, M. Obama Sam est le beau-frère de M. Dieudonné. Ah, d'accord. Et donc, cette une a été commandée par M. Obama Sam, sénateur de la vallée du Ndem, le beau-frère de M. Weng, je le répète. Et également, il faudrait que je dise que M. Obama Sam est également le beau-père de M. Rémi Zemeka, le fameux Rémi Zemeka, ancien ministre de la Défense, au passé sulfureux, lui. Parce que souvenez-vous, j'étais encore tout petit, que lorsque ce monsieur était secrétaire général des services de la primature, son patron de l'époque, le feu Simon Achidiachou, lui avait donné le surnom de Bad Boy. C'est pas moi, c'est pas Ifoudou qui le dit. Donc, M. Obama Sam, je me reprends, est le beau-frère de M. Jordan Enven. M. Obama Sam est le beau-père de M. Rémi Zemeka, qui fait partie, il faut pas que je l'oublie, fait partie de la bande à Ferdinand Gongo. Et je vous ai dit que ce sont des gens qui m'ont menacé de mort après la dénonciation du coup d'État fomenté contre le président de la République, M. Paul Biya. M. Obama Sam est le beau-père, attention, de l'amiral Fouda Joseph. Ah, mais c'est un homme heureux. Il est très heureux. Mais je vais vous dire, M. Palmer, parce que permettez-moi de prendre un bloc-notes, s'il vous plaît, parce que j'ai quelques petites notes concernant ce sénateur. Alors, j'ai quelques petites notes sur ce sénateur. Alors, quand j'ai dit que M. Obama Sam était le beau-frère de M. Dieudonné Mven, le beau-père de M. Rémi Zemeka, le beau-père de l'amiral Fouda, il faudrait que les Camerounais sachent que M. Obama Sam est un sénateur, un homme politique véreux. Mais finalement, il n'y a que des hommes politiques véreux au Cameroun. Là. Vous savez, M. Obama Sam est un acteur de la prédation foncière. C'est un professionnel de la prédation foncière au Cameroun, dans la vallée du Ndem. Et comment c'est démontré? C'est-à-dire qu'il s'accapare de manière illégale des terres dans la vallée du Ndem. M. Obama Sam est également un prédateur sexuel de jeunes petites filles dans la vallée du Ndem. Ça commence à faire beaucoup, là. C'est le procédé, je vous ai dit qu'ils sont tous habitués à ça. C'est un prédateur sexuel. Il y a aussi des plaintes. Bien sûr, j'ai des plaintes. Et je vais continuer, M. Palmer. M. Obama Sam, qui paye pour cette une contre moi chez M. Dieudonné Mven, m'accusant d'un certain nombre de choses, mais dites-vous bien, M. Palmer, que je me serais aussi attendu que M. Dieudonné Mven, en professionnel, en ancien du métier du journalisme, aurait pu faire
une sur M. Obama Sam, ou alors sur le fils de M. Obama Sam, qui est en service à la présidence de la République, qui est un officier supérieur du rang de chef de bataillon, donc commandant. Il s'appelle Akam Obam Assam Samuel. Et quel est son rôle, lui? Mais M. Akam Obam Samuel, ce commandant-là, vend des informations stratégiques aux activistes dans la diaspora. Il vendrait des informations? Non, je vous ai déjà dit, M. Palmer, au cours de cette émission, s'il vous plaît, de ne pas reprendre mes termes au conditionnel. Le fils de ce sénateur, oui, travaille à la présidence de la République du Cameroun, commandant, oui, et il vend des informations aux activistes dans la diaspora. Donc les fuites des documents administratifs venant de la présidence de la République qu'on voit portent en quelque sorte son estampille. Effectivement. Et dans cette entreprise-là, il le fait avec un autre officier supérieur au cabinet du président de la République. Bon, ce n'est pas encore ce sujet-là aujourd'hui, mais je voudrais dire que le fils de ce sénateur vend des informations stratégiques aux activistes. Ce commandant-là, le fils de ce sénateur, lui aussi, est acteur de harcèlement sexuel de personnel féminin à la présidence de la République et au ministère de la Défense. Et vous avez eu des plaintes? Bien sûr. Et actuellement, il y a de jeunes filles en service à la présidence de la République qui ont eu à se plaindre de ces attitudes. Je parle des faits, M. Palmer. Je ne voudrais plus que les Camerounais disent « Ah non, le capitaine Ifoudou, des preuves. » Non, je parle des faits documentés. Et j'invite également, et c'est une invite aussi à vos confrères, lorsqu'ils reprennent mes propos, de ne plus prendre mes propos conditionnels. C'est le capitaine Ifoudou qui dit. Donc vous reprenez mes déclarations. Et si éventuellement les uns et les autres sont confondus devant un tribunal, rapprochez-vous de moi et je vous donnerai les éléments pour vous défendre. Alors justement, vous en parlez. On a fini le dossier météo Dieudonné Veng. Monsieur Dieudonné ne vend pas de droit de réponse. De quoi parle-t-il? Il a invité également Monsieur Thierry Atangana sur le plateau d'Info TV récemment pour dire un certain nombre de choses sur moi. Je voudrais rappeler que Monsieur Thierry Atangana, je l'ai appelé récemment, c'est un incoordonné farfelu et c'est lui aussi un bandit. C'est une main très intime de l'amiral Fouda. Quand vous dites une main intime, ça peut susciter interprétation. Ça veut dire quoi, une main intime? Les adultes ont bien compris ce que j'ai dit. Monsieur Palmer, il faut que les Camerounais fassent attention. Vous voyez des gens qui demandent des droits de réponse, mais qui laissent des crapules, des bandits sur leur plateau de télévision pour venir dire des contre-vérités. Du mensonge, carrément. Il y a quoi, par exemple, comme contre-vérité? Bon, on va d'abord mettre pause là. Et on va détailler parce que beaucoup de gens suivent, mais ne se rendent pas quelles sont les stratégies qui sont mises en place. La chaîne Info TV appartient, tout comme, je reviens d'abord dans ce sujet-là, tout comme dans les hydrocarbures, le prête-nom de Ngongo, c'est Jules-François Famawa. De même, dans les médias camerounais, le prête-nom de Ngongo, c'est Dieudonné Veng. Le prête-nom de Ngongo, c'est Dieudonné Veng. Pour deux raisons. Si on pose la question suivante, que Dieudonné Veng justifie, je répète, que Dieudonné Veng justifie comment est-ce qu'il a fait pour créer sa chaîne de télévision et la presse, et la radio aussi. Si on demande à Dieudonné Veng de justifier, Amougou Belling avait justifié, il avait dit qu'il avait pris des crédits. Si on demande à Dieudonné Veng de justifier, il va justifier comment? Dieudonné Veng ne peut pas justifier de l'argent qu'il a pour ouvrir une chaîne de télévision. Ils ne peuvent pas. Ils sont nombreux comme ça à être ce qu'on appelle des prête-noms. La chaîne Info TV, la chaîne de Blériot Niemek, si je cite leur chaîne, je suis obligé de mettre aussi à l'intérieur mon frère Bruno Bidjan. Je suis obligé de les mettre aussi à l'intérieur, parce que si tu leur demandes où avez-vous eu des capitaux pour lever des chaînes de télévision pareilles, personne ne peut justifier. Voilà pourquoi, quand vous voyez par exemple, je donne des exemples au hasard, pour que les gens ne puissent pas dire qu'Amer prend un camp. Je vous ai dit, je ne prendrai aucun camp. Quand vous voyez par exemple Bruno Bidjan faire la lessive de Jules-François Famawa, le banquier de Ngongo,
et que par hasard, on va lui refiler 200 millions pour ça, vous pensez que c'est pourquoi? C'est une manière de fermer la bouche et de dire « tu nous appartiens ». Quand vous voyez par exemple, toujours Info TV, regardez ces chaînes. De par les accréditations, vous savez qui appartient à telle chaîne ou telle chaîne ou telle chaîne. De par les accréditations. Observez seulement. Donc si on demande à Dieu donner 20, où as-tu pris l'argent pour monter une chaîne de télévision? Pareil, une radio et une presse, il ne pourra pas justifier. Il ne pourra pas. Parce que ce sont des chaînes de télévision qui appartiennent à Ngongo, à Mbalgambois et à Fouda. On revient maintenant. Pourquoi ces gens, ces Ewondo, ces Ekang, vont créer les chaînes de télévision? Ils vont créer des chaînes de télévision pour préparer le coup d'État planifié à destituer Paul Biya. Je répète encore, vous allez remarquer quelque chose de très subtil. Ce n'est que dans ces chaînes qu'on parle de le président de la République est où. Ce n'est que sur Info TV qu'on parle que le président de la République est où. C'est dans la chaîne de Blériot Niemek qu'on parle que le président de la République est où. Ce sont des chaînes dirigées, organisées par Ngongo, Mbalgambois, l'amiral Fouda. Ce sont les chaînes qui gèrent, qui annoncent aux Camerounais que le président de la République est où. Et une fois que Info TV, la chaîne de Blériot Niemek, Equinox, je vous donne la liste des chaînes qui appartiennent à ce groupe. On va dire ceux qui veulent voir Paul Biya tomber, c'est-à-dire que la bande Ngongo, Canal 2, Info TV, Equinox, ce sont des chaînes qui sont sous le contrôle de Ngongo. Et ce n'est que dans cette chaîne qu'on va vous dire que le président de la République est où. C'est très important. C'est dans ces chaînes de télévision qu'on vous parlera toujours que où est le président de la République. Où est le président de la République? Ce n'est que dans ces chaînes. Vous ne verrez dans aucune chaîne où on vous parle de ça. Et une fois qu'ils ont parlé de où est le président de la République, on va activer le levier numéro 2 qui va faire qu'ils vont activer leur presse. Et leur presse vont commencer à dire le président de la République est où? Parce qu'ils sont sous le contrôle de Ngongo. C'est Ngongo qui pousse. Et quand Ngongo dit aux journaux de dire, et quand Ngongo dit aux journaux de et quand Ngongo dit aux journaux, allez voir ce que le président, qu'est-ce qui se passe. Une fois que les journaux camerounais ont lancé, une fois que les radios camerounaises, les radios sous le contrôle de Ngongo, ont lancé le relais, ont pris le relais, les journaux vont suivre, les télévisions vont suivre. Et qu'est-ce qui se passe après? La base prend le relais dans les réseaux sociaux. Vous allez voir. Voilà. Ce sont des, au fur et à mesure que je parle, il y a des informations qui arrivent en même temps. On vient de me donner la liste de toutes les chaînes de télévision sous le contrôle de Ngongo. Et vous allez voir, c'est très simple. Prenez les journaux quand le président était en Suisse. Regardez tous les journaux qui ont dit que le président de la République était où. Ce sont les journaux sous le contrôle de Ngongo. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle, Ngongo est en train de faire ce qu'on appelle un test. Ça veut dire que quoi? Quand le président de la République n'est pas là, Ngongo, je peux vous confirmer, je vous ai dit, j'ai été à Genève, je peux vous confirmer que Ngongo ne savait même pas. Je vous le dis. Ngongo ne savait même pas où était le chef de l'État. Je vous dis ça d'une information source sûre de l'intérieur. Ngongo ne savait même pas où se trouve le chef de l'État. Tous ces gars du gouvernement que vous voyez là, la seule personne qui avait des informations sûres sur le chef de l'État, ils sont deux. Franck Biya et Mvonda Yolo. Mvonda Yolo recevait ces informations de Franck Biya. Dans le pavillon où ils étaient, sur haute sécurité, je vous rappelle, Paul Biya n'a jamais été à l'hôtel intercontinental. Ça, je vous garantis ça à 1000%. Donc, étant donné que Ngongo ne sait pas où le président de la République se trouve, qu'est-ce que Ngongo va faire? L'amiral Fouda, je vous rappelle encore que l'amiral Fouda a été écarté. Si vous observez bien, vous allez voir que l'amiral Fouda ne fait plus partie
c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie de l'entourage de Paul Biya. Il a été écarté. Tout comme Ngongo a été écarté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que Ngongo, ne sachant pas vraiment ce qui se passe, mais on ne peut pas vous dire, on est obligé de vous dire que on va taper sur le terrain. On va demander aux journaux de parler de l'absence de Paul Biya. C'est Ngongo qui donne l'alerte de parler de l'absence de Paul Biya. Tout l'horizon commence à parler de l'absence de Paul Biya. Je vais vous poser une question simple. Comment se fait-il que on va quitter subitement de l'or de Babouké, on va quitter subitement de l'or de Babouké pour entrer directement dans l'absence de Paul Biya? Je vais expliquer ça comment. Et regardez les donneurs d'ordre. Et je dis, regardez, ouais, ils sont toujours là. Pourquoi les gars de Ngongo sont toujours... Attendez, je veux... il n'y a pas de souci. Non, on va les gérer. Non, laissez-les s'exprimer. Laissez-les s'exprimer, s'il vous plaît. Laissez-les s'exprimer. Il ne faut pas les déranger. Maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer? Vous allez remarquer donc que l'équipe de Ngongo, l'équipe de communication de Ngongo, ils ont l'habitude d'appliquer ce qu'ils ont appliqué à Amougou Belinga. Les journaux commencent à faire la pression. Une fois que les journaux commencent, allez, les radios commencent à prendre la pression, ensuite les chaînes de télévision, ensuite les réseaux sociaux prennent le relais. C'est-à-dire que c'est un rouleau compresseur que Ngongo a mis en place. Regardez ce qui s'est passé pour Bokta. Regardez ce qui s'est passé pour Amougou Belinga. Donc, vous allez donc remarquer que dans cette cartographie, on retrouve que pour combattre Amougou Belinga, et vous allez voir que tout ça a un lien avec Martinez Zogo. Pourquoi tu as un lien avec Martinez Zogo? Avant de faire un coup d'État, on prépare d'abord l'opinion publique par ce qu'on appelle des médias mensonges. Avant de préparer un coup d'État, on prépare d'abord psychologiquement l'opinion publique. Le coup d'État le plus précis, c'est le lavage mental de l'opinion publique. Une fois qu'on a lavé la mentalité de l'opinion publique, on peut dire tout. On peut tout dire. Mais on envoie ce qu'on appelle des médias mensonges pour préparer aux Camerounais l'incompétence du chef de l'État via les presses contrôlées par Ngongo. Je peux vous prendre un exemple. Dites-moi le nom d'une seule presse qui parle de Martinez Zogo. Aucune. C'est bizarre. Ils ont reçu l'interdiction de parler de Martinez Zogo. La presse, je mets toutes les presses au défi. Je mets toutes les presses camerounaises au défi que quelqu'un parle de l'affaire Martinez Zogo. D'ailleurs, je vous avais fait une note la dernière fois. Je vous avais montré, parce que moi je parle toujours avec des preuves. Je vous avais montré la dernière fois comment on a convoqué le directeur d'une chaîne de télévision au CED parce qu'il a parlé de Martinez Zogo. C'est souvent important, et je vous dis ça, c'est souvent important de quand vous écoutez Fouda, quand vous écoutez Efoudou, écoutez Efoudou dans un bon sens. Écoutez bien ce qui se passe. Et que vous mettez dans votre cellule, j'en parlerai. En fait, le dossier, je l'ai compris dès le premier jour. Quand on m'a dit que c'est la dernière fois que... Et donc j'arrive au CED, on me dit arrêtez d'en parler. Je leur ai dit, dimanche prochain, si vous n'ouvrez pas la cellule et que vous mettez dans votre cellule, j'en parlerai. En fait, tous ceux qui vont parler de l'affaire Martinez Zogo sont convoqués directement au CED. Mais pourquoi alors tous ceux qui parlent de Paul Biya, de l'absence de Paul Biya, pourquoi ils ne sont pas convoqués? Parce que c'est Ngongo qui organise la préparation mentale et psychologique du peuple camerounais afin de préparer les Camerounais à un éventuel coup d'État, en leur montrant comment Ngongo c'est l'homme qu'il faut. S'il y a une seule personne, je répète encore, s'il y a une seule personne qu'aucune chaîne de télévision ne critique au Cameroun, c'est Ngongo. S'il y a une chaîne de télévision, je répète encore, de toutes les chaînes de télévision au Cameroun, aucune chaîne de télévision ne critique Ngongo. Allez vérifier. Je vous dis, allez vérifier. Vous comprenez donc que si Ngongo réussit à convoquer le directeur d'une chaîne de télévision et les présentateurs au CED en leur invoquant de ne plus parler de l'affaire de Martinez Zogo, surtout quand ça n'arrange pas Ngongo, c'est que c'est grave. Vous voyez donc ce qu'on appelle donc l'étape de la préparation mentale du coup d'État programmé de Ngongo. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le coup d'État a 3 phases. Il y a la phase de la préparation mentale.
afin que le peuple soit prêt à un soulèvement populaire via les médias, via les réseaux sociaux, orchestré et dirigé vers un seul homme. On va donc parler de l'incompétence du chef de l'État, on va donc parler des frasques du chef de l'État, jusqu'à parler le plus important, c'est le vieillissement du chef de l'État. On va orienter de l'autre côté. Et en même temps, maintenant, on va créer ce qu'on appelle, et là ça devient quelque chose de dangereux, on va créer dans ce qu'on appelle, quel est l'homme providentiel. C'est là où on va commencer à parler donc de Ngongo via les différentes chaînes contrôlées par Ngongo et la base. Là, on va commencer à parler de Ngongo en tirant sur Franck Biya. C'est important de vous le dire. En tirant sur Franck Biya. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je vais être brutal avec la vérité. À l'heure où je vous parle, ne tirons pas de long en large. Tout le monde sait que le vice-président du Cameroun, c'est Franck Biya. Je répète, même Chantal Biya ne voit pas Paul Biya comme Franck Biya. La seule personne qui dormait avec Paul Biya, c'était Franck. Information qui émane et qui vient de la maison. La seule personne qui dormait avec Franck, avec Paul Biya, c'était Franck Biya. Il est garde du corps. Mvondayolo dormait au premier niveau. Au premier niveau. La seule personne qui a dit que si une journée de 24 heures, Franck Biya passe 10 heures avec Paul Biya. Dans une banlieue, quelque part en Suisse. Et c'est donc de là que mon patriote m'a dit, Amer, je pense que je n'ai plus besoin de te faire un dessin après toutes les informations qu'on vient de te donner. Et c'est là où j'ai compris que Franck Biya, c'est le vice-président. C'est là où j'ai compris que Franck Biya, c'est le vice-président. Et c'est là où le patriote m'a dit, on t'a appelé pour te montrer 2 ou 3 choses, tout simplement. L'avantage avec Amer, c'est que ça se passe en direct. La nuit où Paul Biya prépare ses affaires, vous avez vu comment j'ai coupé mon live. Ils m'ont dit, Amer, coupe le live, mais lance un truc. On te parle en direct. Et c'est comme ça que ça se passe. Et quand je vous avais annoncé que Paul Biya est en train d'arriver, tout le monde a commencé à dire Gongo, Gongo, Gongo. Donc c'est pour vous dire que vous allez voir que les médias comme Info TV passent le temps à tirer sur Franck Biya. Equinox tire sur Franck Biya. Même la CRTV tire sur Franck Biya. Même la CRTV tire sur Franck Biya. Pourquoi? Parce que, à l'heure où il y a maintenant, et je vais vous rappeler une anecdote. Comment donner, ils m'ont donné ça quand? Hier ou avant? Hier. Ouais, dans la nuit. Ils m'ont donné ça dans la nuit hier. Comment Franck Biya a parlé en Ngongo comme un enfant. Pour vous dire à quel point. Il dit, mais le gars, je vous dis que je suis infiltré, que j'ai des connexions à l'intérieur parce qu'ils me font confiance. Ils savent qu'Amer ne marche pas tordu. Je vous dis que Franck Biya a copieusement remis Ngongo à sa place. Copieusement remis Ngongo à sa place. Le week-end passé, je vais encore vous donner pour que les gens sachent vraiment que je suis dans la maison. Ngongo devait aller à un enterrement. Il a perdu un proche. Franck Biya a dit qu'il ne bouge pas. Franck Biya a dit qu'il ne bouge pas. Et il est resté. Et c'est ce qui a entraîné dans l'embrouille entre Franck Biya et Ngongo. Allez vérifier. Ils savent que ce que je dis est vrai. Ils le savent tous. Quand j'ai dit que Franck Biya c'est le vice-président, quelqu'un est sorti pour dire quand même. Ils savent tous là-bas que c'est vrai. Tous les généraux qui ont été nommés, c'est Franck Biya qui les a tous nommés. Je répète, c'est Franck Biya qui les a tous nommés. À l'heure où on est en train de parler, je vous dis, Ngongo, c'est la prison. Ne soyez pas étonnés que les juifs Famawa commencent à prendre la fuite. Ne soyez pas étonnés du redressement qui est en train de se positionner au Cameroun. C'est incroyable. Donc, quand vous allez voir donc, le positionnement où on va voir donc, une chaîne de télévision qui appartient à Ngongo et à Mbargambois pour le compte des intérêts des deux. Et vous allez voir donc que, comme par exemple Samoubam, celui qu'on dit que le sénateur, c'est bizarre, le sénateur est le beau-frère de Dieudonné Mveng. Ça dit que Mveng n'a même pas besoin. Mveng est dans la maison. Peut-être qu'on a promis à Mveng qu'au cas où Ngongo est président de la République, Mveng devient directeur de la CRTV. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui est social en prison. J'ai entendu les rumeurs, les couloirs de maison chez Charles Ndongo.
Charles Ndongo risque la prison pour haute trahison. Pour l'instant, vous avez remarqué depuis un certain moment donné, Charles Ndongo n'est plus à l'affiche. Remarquez depuis un certain moment. Donc, Charles Ndongo, actuellement, est en train de négocier. Charles Ndongo, à l'heure où je vous parle, est en train de négocier. Charles Ndongo sera inculpé de haute trahison. Depuis un temps, vous avez remarqué que Charles Ndongo n'est plus dans Charles Ndongo n'est plus dans l'avion présidentiel. Il y a quelqu'un d'autre maintenant qui a occupé la place de Charles Ndongo. Je vous ai dit et je vous répète, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est quelque chose de dangereux. Dangereux pour tous ceux qui sont autour. Je vous ai dit, regardez le CV de Mveng et vous allez remarquer quelque chose. La guerre entre Info TV et le groupe L'Anecdote, vous allez remarquer que Info TV a pris tous ceux qui ont travaillé pour le groupe L'Anecdote. Mais vous allez voir quelque chose de très important. Dans la mort de Martinez Zogo, Dieudonné Mveng était le deuxième journaliste qu'on a appelé pour lui donner l'heure exacte de la mort de Martinez Zogo. C'est dans les documents. Dieudonné Mveng était au courant. Voilà pourquoi Dieudonné Mveng, au cas où l'information ne prenait pas le relais que Xavier Messé, parce que les deux journalistes que Ngongo a appelé pour leur dire que le boulot est bon, vous pouvez annoncer la nouvelle, c'était Xavier Messé. Parce que Martinez Zogo est mort à 3 h du matin, Xavier Messé était informé à 4 h. Pendant que la police cherchait le corps pendant 3 jours. C'est bizarre quand même. Dieudonné Mveng était au courant. Mais étant donné que Xavier Messé est venu sur Balafon, parce que la chaîne de Dieudonné Mveng n'est pas populaire. C'est Balafon qui est populaire, avec la complicité du directeur de Balafon, qui est aussi sous le contrôle de Ngongo. Voilà pourquoi Xavier Messé appelle donc Balafon. Je vous ai dit toujours, marcher avec la documentation, c'est important. Du métier. Et également, ce matin, nous avons besoin de lui pour comprendre comment il apprécie l'actualité autour de ce décès de Martinez Zogo de Radio Amplitude FM. Xavier Messé, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Alors la question qui vient à l'esprit... Donc là, vous comprenez directement que Cyril Botico travaille pour Ngongo. Je vous ai dit, ne regardez pas. Quand le capitaine Effoudou parle, il faudrait des amers qu'amers pour vous dire exactement ce que le capitaine Effoudou a en train de vous dire. Quand le capitaine Effoudou parle de Dieudonné Mveng, ne vous arrêtez pas sur Dieudonné Mveng. Arrêtez-vous sur la structure de Dieudonné Mveng. Vous allez voir que la structure de Dieudonné Mveng font partie des médias déjà préparés pour le coup d'état présidentiel instauré par Ngongo. Avant, je précise, la nomination du poste de vice-président. Avant le vote du poste de vice-président par l'Assemblée nationale. Et vous allez voir. Je vais encore aller plus loin. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Lorsque on a annoncé le poste de vice-président, regardez les équations au sol. Le nom de Babouké est arrivé. Qu'est-ce que Ngongo a fait? Ngongo a monté toutes les presses du Cameroun pour attaquer Babouké. Parce que Paul Biya n'aime pas les bruits. Ngongo a commencé à taper vraiment sur Babouké violemment par le biais de Zumento, Paul Tchouta, Boris Bertol et consorts. Et toutes les radios. Et toutes les chaînes de télévision. Lorsque Ngongo comprend que c'est bizarre, si Babouké était nommé vice-président, actuellement il devait être avec le chef de l'État à Genève. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement que Franck Biya, président, Oswald Babouké devient SGPR. Pendant que Ngongo file en prison. Pendant que Fouda est sur résidence surveillée. Quand Ngongo comprend l'équation, les attaques sur Babouké baissent. Pourquoi? Parce que Ngongo il ne sait plus comment l'équation est en train de se positionner. Maintenant, l'équipe vont faire sortir le rat du trou. Parce qu'à ce moment, Paul Biya est considéré comme un rat.
Donc on va commencer à taper. Et vous allez donc voir les chaînes de télévision françaises sous le contrôle de Ngongo, ça veut dire TV5, RFI et consorts, vont passer donc à l'attaque via le journal Figaro. Je tiens à rappeler quand même que Figaro a eu en passant 73 000 € pour faire la publication sur Paul Biya. En passant. Information Mediapart. Qui a donc payé 73 000 € pour que Figaro écrive que où est le président Paul Biya? Ce n'est que le couloir de Ngongo. Ce n'est que le couloir de Ngongo. Tout simplement. À partir de ce moment-là, on commence maintenant à taper pour que Ngongo sache vraiment la situation de Paul Biya. Je vous confirme avec certitude, Paul Biya n'a jamais été dans une clinique. Ça, je vous garantis. Petit truc. Vous pensez vraiment que Paul Biya peut être dans une clinique et Chantal Biya voyage? Sérieusement. Vous pensez vraiment que Paul Biya peut être dans un mauvais état? À un moment donné, j'appelle la prise en conscience de votre cerveau. Je vous demande de prendre, c'est-à-dire que le port du cerveau est obligatoire dans certaines informations. Vous pensez vraiment que, et ça je m'adressais à toutes les femmes, est-ce que ton mari peut être gravement malade dans un état critique du voyage? Une femme ne peut voyager en sécurité quand son mari va bien. Tout simplement. Je vais encore aller plus loin. Regardez le comportement de celle-là qui a dépassé tous les Camerounais. Elle s'appelle encore comment? Elle a dépassé la base, elle a dépassé tout le monde. Ouais, la fille de Paul Biya, elle s'appelle encore comment? Celle qui sont avec les femmes là. Ouais. La fille de Paul Biya qu'on a. Celle qui sont avec les filles là, elle s'appelle encore comment? Brenda, merci. Vous voyez les photos, vous sentez comment Brenda est contente. Vous sentez comment ses frères sont contents. On vous dit que non, Chantal est allée, elle aux États-Unis. Vous voyez comment la famille est contente. C'est que Paul Biya est malade. À un moment donné, si tu veux savoir si Paul Biya va bien, regarde le comportement de sa famille nucléaire. Si tu veux savoir si Paul Biya va bien, regarde le comportement de sa famille nucléaire. Le comportement de la famille nucléaire de Paul Biya détermine l'état de santé de Paul Biya. Comment se fait-il que Chantal Biya peut se permettre d'aller aux États-Unis quand Paul Biya va mal? Vous rigolez? Vous rigolez? Regardez le comportement de Brenda Biya avec ses frères. On sent la joie. Regardez Chantal, on sent la joie. Et Ngongo fait partie à rumeur que non, Paul Biya est gravement, on a opéré Paul Biya, on a opéré Paul Biya ici. Vous blaguez ou quoi? Non. C'est parce que Ngongo ne sait même, Ngongo ne connaissait rien de Genève. Rien. Ngongo ne savait même pas ce qui se passait. Vous avez compris. Beaucoup de Camerounais ont compris. Pour ceux qui ont la tête, ils ont compris que le séjour de Paul Biya à Genève était une démonstration de force d'information. Si les gars à Genève sont capables d'appeler Amer Kamer, pour dire Amer Kamer, déplace-toi. C'est parce qu'ils ont compris qu'Amer Kamer, c'est quelqu'un qu'on n'achète pas. Il est cru sauvage. Le patriote qui m'a contacté, il ne m'a pas contacté par hasard. Je l'ai tapé, c'est même quand on s'est vu. Je lui ai dit que je sais qu'on t'a envoyé. Il riait seulement, il me dit que non, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Voilà, parce que la dernière fois qu'on s'était vu avec ce patriote, c'était quand Paul était venu à Genève. Quand Ngongo avait organisé la base pour que la base vienne saccager l'hôtel intercontinental, c'était à cette époque-là. Donc on s'est rencontrés la dernière fois à Genève. Il me dit que non, mais non, je voulais seulement te voir comme ça parce que non, tu sais que tu as mon compte et tout et tout. Il a dit que bon, je t'ai appelé combien de fois au téléphone, tu n'as pas décroché. Donc tu me dis que tu m'appelles seulement comme ça, tu m'appelles jusqu'à ce que tu me payes le billet du train aller-retour. Et tu me dis que non, bon, dis-moi ce que tu as dit, je t'ai ma chenille. Tout simplement. C'est là où il reste comme ça, il l'a dit qu'il ne l'a pas. Mais je savais que là où il était là, il m'enregistrait. Je savais qu'il m'enregistrait. Mais on commence à taper les commentaires et c'est là où il me dit que bon, le président rentre dans 6 jours. Comment se fait-il qu'il m'appelle pour me dire que le président rentre dans 6 jours? Et demander à tous ceux qui sont sur le groupe des Patriotes, tous ceux qui sont sur le groupe Telegram des Patriotes, j'ai mis sur le groupe Telegram des Patriotes que Paul Biya rentre dans 6 jours. Et au bout de 48 heures que le gens savait dire que Paul Biya rentre, les gars m'ont dit que non, Ahmed, tu as dit que non, c'est pas une question de sauce. Et pendant que je discute avec lui, il me dit, on a le contrôle de l'information. Rien ne peut fuiter. Il me dit, rien ne peut fuiter. Il dit, comment ça? Il me dit, l'état de santé du président. Il me dit, réfléchis 2 secondes. Toi, quand tu es malade, ta copine est où? Elle disait, elle est à côté de moi. Quand tu es malade, tes enfants sont à côté de moi. Toi, ta copine peut être malade et tu peux être malade et ta copine va se balader. Il dit non. J'espère que je t'ai tout dit. Il dit que non, j'ai compris. Quand je suis sorti de là, il me dit que non. Mais qui est avec le boss? Il me dit, c'est vrai, il me dit, la seule personne que le père fait confiance actuellement, c'est le prince.
Il dit quoi? Bon, je tiens à vous rappeler que quand on parle en public devant les gens, on n'appelle pas, on ne dit pas Paul Biya. Quand on parle en public devant les gens, on va appeler Paul Biya, premier Kamer, ou bon, on va appeler Paul Biya le boss. Quand on veut parler de Franck Biya, on va appeler Franck Biya le prince. Quand on veut parler de Ngongo, on va appeler la pieuvre. Quand on veut parler de Chantal, on appelle la mère. Donc voilà tout ce qui tourne. Parce que quand je lui ai dit que, mais le prince c'est comment? Il me dit que c'est la seule personne qui a passé tout le temps avec le père. Il me dit c'est la seule personne qui a passé tout le temps avec le prince. Il dit quoi? Il lui dit c'est lui. Il me dit c'est comme tu as compris. À partir de là, je sais déjà que c'est Franck Biya qui est le vice-président. C'est-à-dire que je n'ai même plus cherché à discuter avec lui. Je sais que c'est Franck Biya qui est le vice-président. Je n'ai même plus cherché à discuter. Et je comprends maintenant pourquoi la tension a baissé sur les attaques de Oswald Babouké et s'est remontée d'un cran sur Paul Biya. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Parce que même Ngongo ne savait même pas, n'avait aucune information venant de Genève. Parce que la seule personne qui donnait les informations venant de Genève, c'est Mvonda Yolo. C'est Mvonda Yolo. C'est la seule personne. Et vous allez voir que dans tout ce qui se passait là, c'était une démonstration de force. Quand le général a dit qu'il ne bouge pas, on lui a dit c'est Franck Biya qui a fait les nominations. Et quand le vieux a appelé, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le général qui a dit qu'il ne part pas là, Paul Biya l'a appelé. Je dis, demandez à l'entourage du général là, que pourquoi il est resté comme ça, vous dites que c'est Paul Biya qui l'a appelé. Tous les nouveaux généraux qui ont été nommés, c'est Franck Biya qui les a nommés. Je vous dis, c'est Franck Biya qui les a nommés. À l'heure où je vous parle, où je suis en train de vous parler là, tout ce qu'Efoudou dit, est-ce que vous n'avez pas remarqué que le capitaine Efoudou parle avec une aisance? C'est-à-dire avec une sécurité qui ne dit pas son nom. Je vous prends par exemple l'exemple du capitaine. Quand le capitaine Efoudou dit que l'amiral Fouda a pris 3 milliards, l'amiral Fouda a pris 3 milliards à Sylvain Vondo. C'est une vérité. Et on nous montre, mais attendez, vous allez même voir le pied de l'histoire, on nous montre Sylvain Vondo en train de sortir à l'époque de l'homme de main de Mbapou. On va revenir sur lui, on va revenir sur la transaction parce que j'ai les documents, les détails de la transaction. On va revenir sur les détails de la transaction là. Attendez, je vais vous montrer cette vidéo là. Je vous montre, voilà. Voilà la vidéo de Sylvain Veng. Quand il avait déjà remis les 3 milliards, il venait confirmer le sommet des 3 milliards là. Voilà l'ancienne résidence de Mbapou. Voilà la personne qui a remis les 3 milliards qui monte là. Je vous montre, le voilà qui est là. Le voilà qui monte là, il est reçu par les gardiens, il entre là-bas. Voyez un peu. Ah, pour ceux qui sont sur TikTok, attendez, je remets la vidéo pour ceux qui sont sur TikTok. Voilà Sylvain, celui qui a donné 3 milliards à l'amiral Fouda. Le voilà qui va arriver tout à l'heure, il va arriver. Là, il est en train, après avoir remis les 3 milliards, parce que c'est Mbapou qui contrôlait tout. Le voilà qui est en train d'entrer chez Mbapou. Le voilà qui est en train d'entrer chez Mbapou pour les 3 milliards. J'ai le détail de la transaction. J'ai tout le détail de cette transaction-là. Comme le capitaine Fouda n'a pas voulu, je vais publier le détail de cette transaction. Et en combien de fois? Parce que Mveng est impliqué dans des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. On revient dans ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, 23 heures, il reste 1 heure. Je ne sais pas si on aura le temps de tout développer. On revient dans ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Vous voyez donc, avec cette équation, Ngongo est en train d'être lâché. Parce que les gens se rendent compte aujourd'hui que après la nomination de Franck Biya, le pouvoir de Ngongo disparaît. C'est Franck Biya qui contrôlera tout. C'est Franck Biya qui nommera tout. C'est important. D'où vous allez donc voir que tout ce cartel qui est là, ils seront envoyés, par exemple, le fils du sénateur Obamsam, qui est commandant à la présidence. Ne soyez pas que le fils du sénateur Obamsam, qui est commandant à la présidence, soit quelque part à Yoko. Pardon. Ou bien on l'envoie quelque part au nord. Ne soyez pas étonnés que tous ceux qui sont à la présidence du Cameroun actuellement soient envoyés partout au Cameroun. Parce que Franck Biya vient avec son écurie. Franck Biya vient avec sa nouvelle équipe. Ne soyez pas étonnés que vous dise Kamel dans l'écurie de Franck Biya. En passant. Vous savez que quand je mange, je dis. Donc,
pour continuer ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, on va revenir. Je vais vous demander de faire une pause. On va revenir pour la pause. On fait la pause. Allez boire, allez faire tout ce que vous voulez. Vous avez 5 minutes. C'est la pause, hein. Faites aussi la pause. Bon, j'espère que votre pause elle va bien. J'espère que vous êtes toujours là. J'espère que vous êtes toujours là. Oui, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Donc du coup, il faut une pause. Vous savez, après une heure de direct, il faut quand même que vous décompressez un petit peu. On n'est pas pressé. Et je dis toujours, pour tous ceux qui ne sont pas là pour les lives, pour tous ceux qui sont sur TikTok, n'oubliez pas que les lives, vous revenez sur la page Facebook de la Brigade des Patriotes, vous allez voir les lives. Vous venez sur la page YouTube de la Brigade des Patriotes, vous allez voir les lives. Tous les lives sont retransmis sur la page YouTube de la Brigade des Patriotes. Donc, parce qu'on sait que TikTok ne reste pas avec... tu as reçu au moins 100 milliards pour les vestes. J'ai reçu au moins 100 milliards pour les vestes. Merci. Que ça soit vrai ce que tu dis. Ok. Donc, une fois que c'est bon, j'espère que vous êtes déjà là. Est-ce qu'on peut relancer? Est-ce que vous êtes déjà assis? Vous êtes bien au calme? Est-ce qu'on peut relancer? Donc, j'espère que chacun allait faire pipi, chacun a pris une petite pause, chacun a fumé une petite cigarette parce que c'est pas facile. Voilà, parce que personne ne veut laisser quelque chose. Donc, ce qu'on va donc refaire, on va reprendre. Vous savez, quand... merci MP... Peña Laurent, merci Peña Laurent. Et comme je vous dis toujours, pour tous ceux qui nous suivent, il y a le numéro Orange Monnaie de la Brigade, il y a le numéro Intermonnaie de la Brigade, il y a le PayPal de la Brigade, il y a le Wero de la Brigade. N'oubliez pas que la Brigade fonctionne avec des donations, avec des dons. La Brigade fonctionne avec des dons parce que tous ceux qui nous envoient ces renseignements, de temps en temps, il faut les motiver. Tous ceux qui nous envoient ces renseignements, de temps en temps, il faut les motiver. Parce que quand quelqu'un te dit, par exemple, que oui, Amer, j'ai ma cousine qui sort avec tel ministre, elle a entendu ceci, ceci. Il faut au moins que pendant la discussion, quand même, que la personne te dise à la personne que bon, écoute, donne-moi ton numéro OM, je vais t'envoyer un petit 100 000, je vais t'envoyer un petit X ou Y. C'est très important. Si ce n'est que moi, on pourrait le faire tous les jours. Donc, je pense que c'est bien clair. Donc, n'hésitez pas, le PayPal est sur ma bio, tout le reste est sur ma bio. Même si c'est combien, n'hésitez pas. À partir de 5 francs jusqu'à 1 milliard, vous pouvez envoyer. Donc, on va reprendre ce que le capitaine Ifoudou dit, parce qu'au capitaine Ifoudou a tellement dit beaucoup de choses, après qu'on va revenir développer petit à petit. Surtout, je vous dis toujours, quand le capitaine Ifoudou parle, prenez des notes. Quand le capitaine Ifoudou parle, écoutez. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, entrez dans les réseaux sociaux, allez chercher. Entrez dans les réseaux sociaux, allez vérifier. Parce que le capitaine Ifoudou vous met dans les pistes. Le capitaine Ifoudou vous met dans les pistes.
C'est très important. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la plupart des gens qui vont venir nous combattre, nous insulter, on n'est pas pressé. Nous sommes la vérité. Nous sommes la brigade qui contient 30 millions de patriotes. Et comme je vous dis toujours, dans notre brigade, il n'y a ni général, ni commandant, ni président, ni DG. Nous sommes tous des patriotes. Il n'y a pas de grade chez nous. Nous sommes tous des patriotes. Je suis patriote comme toi tu me regardes, tu es aussi un patriote. Nous sommes tous des patriotes à la brigade. Et pour motiver le live, vous pouvez écrire en commentaire « Je suis patriote ». Comme ça, au moins, ça fait que de temps en temps, quand vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, vous écrivez juste « Je suis patriote ». Ça va faire maintenant que le live, comme ça, sera partagé de partout, surtout pour tous ceux qui sont sur TikTok. Vous écrivez en commentaire « Je suis patriote ». Personne n'est le général de quelqu'un ici. Personne n'est le patron de quelqu'un ici. Personne n'est le X de Y ici. Nous sommes tous patriotes. Je ne suis pas différent de X, il n'est pas différent d'Y. Tout simplement. Ce qui va donc ouvrir la porte à la deuxième chose. Là, on a parlé, nous allons encore écouter le capitaine Effoudou et nous allons relancer. Merci pour tous ceux qui écrivent « Je suis patriote ». Je vous remercie beaucoup. M. Thierry Atangana, je vous l'ai dit tantôt, est venu sur le plateau d'Info TV, dit également que j'ai été mis en garde à vue au groupement de gendarmerie. J'étais arrêté, moi, capitaine Effoudou, arrêté au groupement de gendarmerie. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Mais qu'ils me disent quel est l'officier qui m'a interpellé, qui m'a arrêté. Qu'il publie mon procès verbal de garde à vue au groupement de gendarmerie. Mais il a pourtant dit à la télé. Et il a dit ça. Il a dit ce gros mensonge, M. Palmer. Moi, je ne comprends pas cette qualité de jeune vendu, parce que moi, j'estime que c'est un jeune vendu. Je ne comprends pas ça. Qui est venu là, il a dit ça à Mondo Vision, dans une certaine assurance. Il a fait savoir que, également, que j'avais une plainte de l'amiral Fouda. Mais depuis, j'attends cette plainte. On ne m'a jamais montré cette plainte. Peut-être qu'ils vont l'antidater, hein, parce que c'est leur pratique. Peut-être qu'ils vont faire une plainte antidatée et tout ça. Mais je n'ai jamais vu de plainte. Je n'ai jamais rien vu. Et il vient sur un plateau de télévision, il vient débiter des mensonges. Ce Thierry Atangana, également, fait l'objet de plaintes d'une famille à l'Est où il est allé intervenir au nom du chef de l'État. Et voici la citation directe. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, on invite des bandits sur un plateau de télévision pour m'insulter moi. Des gens, des personnes à la moralité extrêmement douteuse payent dans son organe de presse pour titrer contre moi, et c'est moi qui suis le méchant? Non. Monsieur Dieudonné, non. Voici la réalité qu'il faut restituer aux Camerounais. Donc allez, on va faire un petit récapitulatif. Votre première prise de parole consistait à rétablir ce qui selon vous est une vérité. Le droit de réponse de M. Dieudonné Veil est en réalité un droit de réponse à votre droit de réponse. C'est puisque d'après vous, ils ont été les premiers à les fourrailler, à tirer sur vous, et que un article de presse a été commandé le 7 août, paru dans le journal Météo, et c'était une commande d'un sénateur du Sud. Effectivement. M. Dieudonné Veil fait savoir que la télévision Info TV n'est pas la propriété de M. Ngongo et de M. Bagamboa. Quand j'ai fini de tisser cette toile pour la compréhension de vos téléspectateurs et de tous les Camerounais, qu'est-ce qu'on en déduit? Tous sont des affidés. C'est un copain comme cochon. Tout à fait. Tous sont des affidés de M. Ngongo. Et on sait ce qu'on appelle prête-nom. Donc que M. Dieudonné ne me prenne pas pour un enfant et ne prenne pas les Camerounais pour des enfants. Non. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des enfants, des gens que vous pouvez manipuler à votre guise. Et puis, tous ces gens aujourd'hui ont bien compris que la manipulation de masse passe par les organes de presse et les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont compris et c'est pour ça que vous pouvez donc voir... Le live a été signalé sur Facebook, donc j'étais obligé de couper le live. Le live a été signalé sur Facebook, j'étais obligé de couper le live pour ne pas perdre le live, donc j'ai coupé le live sur Facebook et là je viens de le relancer. Donc on va suivre le cours, donc vous allez suivre le cours seulement. Donc voilà, le live a été signalé, donc je viens de le relancer. Merci, on continue. La blogosphère et la médiasphère camerounaise, la multiplication d'organes de presse qui sont là, chacun en ce qui le concerne, pour
la défense de telle ou de telle personnalité. Donc, en clair, dans le tour de table de tous ces pléthores de médias, il y a toujours une main cachée de personnalités Bien sûr, camerounaises. bien sûr, M. Palmer, bien sûr. Alors, sauter ce sujet, on va parler d'autre chose. On reste quand même dans la blogosphère, pour reprendre votre expression. On a vu que ça continue à défoyer cette semaine. Ce qui nous éloigne un tout petit peu du sujet de l'émission, qui était les mémoires du capitaine Ifoudou. Mais il faudrait peut-être tenir compte de ceux qui regardent ces mémoires, des réactions qui peuvent survenir à la suite de vos déclarations. On a vu cette semaine que c'était très animé, toujours sur les réseaux sociaux, avec des attaques de plus en plus virulentes. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont retenu votre attention, et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Monsieur Palmer, j'ai dit à vos téléspectateurs camerounais que lorsque quelqu'un va se présenter pour dénoncer un ensemble de problèmes sociaux, il y a des gens qui seront toujours là pour venir dénigrer, pour venir discréditer. Et ils en ont la preuve à neuf aujourd'hui. Vous avez vu, depuis que j'ai effectué ces sorties, et je voudrais le rappeler à mon âme et conscience, M. Palmer, j'ai effectué ces sorties à mon âme et conscience. J'ai dit que je ne suis pas instrumentalisable. Je ne suis pas manipulable. C'est à mon âme et conscience que j'ai décidé de prendre la parole. Prendre la parole pour rétablir mon honneur et ma dignité. Prendre la parole, non seulement pour moi, mais pour tous les Camerounais qui n'ont pas vos chapitres. Et avant de revenir à votre question, cela me permet d'abord d'embrayer sur des considérations que j'entends ci et là, de dire que oui, et ça, parfois de certains parents, de certains aînés, qui sur des plateaux de télévision disent que oui, le capitaine Ifoudou était dans la mangeoire, c'est parce qu'il a été déchu qu'il prend la parole. Non. Qu'est-ce qu'ils appellent mangeoire, M. Palmer? J'ai été dans le cadre de notre corporation, les forces de défense. J'étais contractuel, c'est-à-dire, entre guillemets, fonctionnaire, pour parler de manière triviale, fonctionnaire. Et donc, fonctionnaire travaille pour l'État et pas pour des individus. J'ai travaillé au compte de l'État du Cameroun. Et même en ce qui concerne le règlement ou alors tout ce qui constitue le statut général des militaires et tout ce qui va avec, nous sommes pour la protection, la défense des institutions de la République, de l'État et de ceux qui les incarnent, notamment le président de la République qui est une institution. C'est de ça dont il est question. Donc il n'est pas question de mangeoire. J'ai travaillé au compte de l'État. Donc vous allez dire que le Cameroun, qui a plus de 300 000 à peu près fonctionnaires, d'agents de l'État, donc tous ces gens sont dans une mangeoire. Est-ce que le Cameroun se résume à un gâteau, à une pastèque, où chacun va venir découper et prendre un morceau? Non, il ne s'agit pas d'une mangeoire. Le Cameroun n'est pas un butin à se partager, bien que certains se partagent quelques petites prébendes. Mais en ce qui nous concerne, non, le Cameroun est un bien commun et il n'est pas question de mangeoire. Et ce n'est pas parce que j'ai eu cette situation que je dénonce, non. Monsieur Palmer, ce que je dénonce aujourd'hui, j'ai commencé à le dénoncer en interne. J'étais encore en fonction. Je vous ai cité ici un certain nombre de cas qui ont même été résolus. Certains disent même que c'est pas extraordinaire, donc ça veut dire que si le capitaine est réhabilité, il va arrêter. Non. J'ai commencé à dénoncer étant en fonction. Et je vais, pour vos téléspectateurs, vous faire une révélation, par exemple. Dans le cadre d'un certain nombre de difficultés que certains responsables administratifs et politiques ont rencontrées, notamment les fameuses très hautes instructions, nous avons été les auteurs d'une note à l'attention du chef de l'État, lui présentant la situation. Quelle situation? Le fait que cette affaire de très hautes instructions passe mal au sein de l'administration. Et vous avez vu que depuis un certain moment, cette histoire des très hautes instructions a pris un coup de frein. On a vu Madame Maris Mandop faire une sortie cette semaine pour corroborer le propos que vous avez tenu de la femme harcelée. Vous aviez à l'époque tué son nom, vous avez préservé son anonymat, mais elle a fait une sortie pour conforter et vous apporter du soutien la semaine dernière. Tout à fait, M. Palmer. Et donc, vous voyez que ce n'est pas la seule. Il y a d'autres cas que je ne voudrais pas forcément évoquer ici, mais nous avons fait un certain nombre de choses en interne pour pouvoir dénoncer que certains abus
puisse prendre fin. On vous fait ce reproche, hein, souvent je l'ai entendu, la précocité de votre parcours, trouvant que pour votre âge, c'était peut-être un trop grand privilège d'occuper c'est la fonction de chef de renseignement du président de la République. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? L'âge limite au minimum pour entrer dans l'armée, c'est 18 ans. Donc à 18 ans, en entrant dans l'armée, dans le cadre de la formation à l'EMIA, c'est 3 ans. Donc on en sort sensiblement à 21 ans. Donc à 21 ans, M. Palmer, on peut vous envoyer sur un théâtre d'opération et vous pouvez en mourir. Comme de jeunes cadets que j'ai eus, à peine sortis de l'école, qui sont allés qui ont été déployés sur des théâtres d'opération, qui sont morts pour la patrie. Et donc des gens qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'à 29 ans, moi, j'ai pu occuper ce type de fonction, je voudrais qu'ils se rappellent que dans ce pays, au Cameroun, on a eu un chef de l'État, le président Amaïdo Ahidjo, premier ministre à l'âge de 34 ans. Le président Paul Biya lui-même est arrivé à la présidence de la République en tant que chargé de mission. Il avait 29 ans, exactement le même âge auquel je suis arrivé à cette fonction à la présidence de la République. Il a été ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Il en avait 35 ans. Donc, que les gens n'oublient pas qu'il y a eu des dévanciers. Nous avons eu des devanciers plus jeunes à des postes encore plus élevés. Alors, on reste sur la question des réactions dans les réseaux sociaux cette semaine. Je vous posais la question précédemment. Est-ce qu'il y a des cas dans ces réactions qui vous ont particulièrement ému, auxquels vous avez envie de répondre? Déjà, je voudrais commencer par une dénonciation faite concernant un certain blogueur, notamment M. Boris Bertol, qui fait feu de tout bois pour dire un certain nombre de choses. Et M. Palmer, ça me permet d'embrayer sur une publication que j'ai vue il y a quelques jours où M. Boris Bertol a fait savoir que le colonel à la retraite Banqui Émile m'avait auditionné sur une histoire d'abus et tout ça. Mais je voudrais déjà faire un petit cours à M. Boris Bertol que la sécurité militaire est une division au ministère de la Défense et non une direction. Et que Je vais mettre une pause en ce qui concerne Boris Bertol. Depuis la sortie des photos, ça fait déjà 12 heures, Boris Bertol n'a rien publié. Je suis sur la page de Boris Bertol. C'est-à-dire que j'ai ouvert un de téléphone sur la page de Boris Bertol. Ça fait 12 heures. Allez sur la page de Boris Bertol. Ça fait 12 heures que Boris Bertol n'avait rien publié. Quand ça a commencé à chauffer tout à l'heure, que tout le monde disait à Boris Bertol que Boris Bertol, c'est comment, c'est là où il est quitté directement pour aller plutôt copier. Vous allez voir qu'il n'a rien à dire. Il a plutôt copié quand le live a commencé tout à l'heure. Il a copié juste pour transférer parce qu'il savait que j'allais parler de ça. Parce qu'auparavant, j'avais émis un commentaire, j'avais fait une publication en disant que où est Boris Bertol? Donc, depuis 12 heures, Boris Bertol n'a rien publié. La vérité fait mal. Sécurité militaire, la division de la sécurité militaire est une structure attachée directement auprès du ministre de la Défense. Donc la sécurité militaire dépend directement du ministre de la Défense. De deux, à la date évoquée dans le poste de M. Boris Bertol, le colonel Banqui n'était plus chef de la division de la sécurité militaire. Ah d'accord, il évoquait quelle date? Je pense novembre 2024, 19 novembre 2024. Le colonel Banqui était déjà admis à la retraite depuis le 3 avril 2024. D'accord, donc il a fait une publication sur vous cette semaine, disant que vous avez été entendu par le colonel Banqui au sujet d'une affaire de viol. Oui. Mais à cette date-là, vous dites que le colonel Banqui n'était plus membre des forces armées camerounaises. Il n'était plus là. Il a été remplacé par le colonel Melingin Kolo Pacifique. Je pense que ce Boris Bertol est perdu. Mais bon, je voudrais encore lui rafraîchir la mémoire, M. Boris Bertol. Ce Boris Bertol... avec le carnet? Oui, bien sûr, M. Palmer, bien sûr. Bien sûr. M. Boris Bertol, vous savez, faites attention. Alors, M. Boris Bertol, pourquoi vous ne dites pas au camp? En ce qui concerne Boris Bertol, Boris Bertol, je vais te donner un conseil. Boris Bertol. Tu te souviens ce qui est arrivé à Paul Tchouta? Est-ce que tu te souviens ce qui est arrivé à Paul Tchouta? Fais très attention.
Paul Tchouta a fait croire qu'on l'avait kidnappé. C'est faux. On n'a jamais kidnappé Paul Tchouta. Paul Tchouta mangeait des deux côtés. Paul Tchouta ne peut pas se mettre à insulter quelqu'un qui l'a payé pour un job. Quand Paul Tchouta est en train de parler, aujourd'hui il parle. Mais Paul Tchouta ne peut pas vous dire celui qui l'a kidnappé. Paul Tchouta ne peut pas vous dire celui qui l'a kidnappé. On sait qui a kidnappé Paul Tchouta et pour combien on avait kidnappé Paul Tchouta parce qu'on a payé Paul Tchouta de parler de quelqu'un. Polo, sois vrai. Dis le nom de la personne. Pourquoi tu ne dis pas le nom de la personne? On ne t'a pas kidnappé. On ne t'a jamais kidnappé. C'est parce que tu n'as pas rempli le contrat que tu devais faire. Évite de dire qu'on t'a kidnappé. Parce que chaque fois tu dis que oh, on m'a kidnappé. Non. Paul Tchouta, je répète, à qui veut l'entendre, Paul Tchouta n'a jamais été kidnappé. Paul Tchouta était dans le réseau Ngongo au même titre que Boris Berthold, au même titre que Zuimento. Je répète encore, Paul Tchouta était dans le réseau Ngongo. Et on lui avait payé pour un certain type de boulot qu'il sait faire. Ça veut dire la calomnie, le sabotage. Il n'a pas respecté les termes de son contrat et pourtant qu'il avait pris plus de 25 millions. Paul Tchouta, ton dossier aussi là. Paul Tchouta, ton dossier aussi là, sur les 25 millions. Tu n'as pas respecté le contrat. Parce que tu étais dans le réseau Ngongo. Il n'y a pas que toi qui es dans ce réseau-là. Il y a plein dans ce réseau. Tu étais dans le réseau Ngongo. C'est parce que tu n'as pas respecté le contrat qu'ils t'ont appelé, tu es venu, ils t'ont pris, ils t'ont nac. Après, ils sont allés te jeter. Tu n'as pas été kidnappé. À un moment donné, tu es seulement sorti pour faire le bruit que tu as fait là. Et il t'avait dit, si tu recommences encore, tu nous rembourses notre argent. C'est là où tu t'es calmé. C'est là où tu t'es calmé. 2 fois, apprenons à dire les vérités. Apprenons à dire les vérités. On ne peut pas te donner 25 millions. On ne peut pas te donner, toi, Paul Tchouta, 25 millions. Avec le clan Ngongo, on te demande de faire un boulot. Tu refuses de faire le boulot là. Et tu veux parler fort. Ils t'ont remis à l'ordre. La peur que tu avais supprimé le poste, ils t'ont remis à l'ordre. Qu'est-ce que tu as fait? Regardez comment elle était technique. Au lieu de dire que c'est l'écurie de Ngongo qui l'a récupéré, il s'est attaqué à Babouké. Et pourtant, qui sait bien que c'est Ngongo, que ce sont les gars de Ngongo qui l'ont récupéré. Il le sait bien. Donc, et ce qui se passe, et je n'ai jamais encore dit un truc, Boris Berthold n'a pas comme pour patron Ngongo seulement. Boris Berthold travaille aussi pour Motazé. Boris Berthold travaille aussi pour Motazé. Boris Berthold travaille aussi pour Atangandi. Parce qu'il faut bien comprendre comment c'est partagé. Il faut bien comprendre comment c'est partagé. Le plus gros client, c'est Ngongo. Pourquoi Ngongo c'est le plus gros client? Ngongo c'est le plus gros client parce qu'il veut être président à tout prix. Et pour cela, il faut en Ngongo tous les blogueurs qui font le sale. Je tiens à rappeler quand même que avant que J. Rémy Ngono ne tourne sa veste, il travaillait pour Ngongo. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas parce que Ngongo attaque, J. attaque Ngongo aujourd'hui, mais nous savons tous qu'avant, J. travaillait pour Ngongo. On le sait tous. Zuimento travaille pour Ngongo. On le sait tous. Moi, je travaille pour Paul Biya. Moi, je travaille pour Paul Biya. Quand ça vient, je mange. Je vous dis non. Quelqu'un ne va jamais dire. Quand on dit que oh, Ahmed Kamé, on t'a donné. Je dis que mais qui? Moi, Ahmed Kamé. L'argent que les gens ont volé, on me donne ça, je refuse. Non.
Moi, comme dit Kamel, oui, moi je travaille pour Paul Biya. Chacun a son client. Maintenant, pourquoi vous niez? Je dis, je ne vais jamais vous attaquer parce que vous mangez l'argent du vol. Non. Mais, acceptez quand même. Comme on dit que Boris Berthold prend l'argent à Château-Rouge. Ce n'est pas à Château-Rouge exactement. Ce n'est pas à Château-Rouge exactement. Boris, j'ai dit où tu prends. C'est entre Château-Rouge et Marcadet Poissonnière. C'est parce que le capitaine Efoudo ne connaît pas seulement Paris. Capitaine, le gars que tu as nommé là, moi-même je prends l'argent chez lui. Capitaine, le gars que tu as nommé là, moi-même je prends l'argent chez lui. Ce n'est pas Barbès. Capitaine, ils t'ont mal orienté. C'est entre Château-Rouge et Marcadet Poissonnière. Est-ce que c'est glacé? Est-ce que c'est glacé? Moi, quand le père veut me donner l'argent, c'est le même couloir. C'est le même couloir. Donc, ce que je tiens à vous dire, ce que le capitaine Efoudo a dit est d'une précision hors norme. Est d'une précision hors norme. Là où il prend, c'est là où tous les gars de Ngongor prennent. Oui. Je vous dis, ce n'est pas à Barbès comme il a dit tout à l'heure, parce que le capitaine Efoudo ne maîtrise pas bien Paris. C'est la même zone. Capitaine, c'est la même zone. Sauf que, bon, pour nous qui maîtrisons Paris, ce n'est pas là exactement. C'est à Marcadet Poissonnière. En gros, c'est une trilogie. En gros, c'est au milieu de Château-Rouge, Barbès et Marcadet Poissonnière. C'est là. Si tu demandes au gars de Marcadet Poissonnière, est-ce que vous avez déjà vu un mec comme ça? Il dit non. On connaît le gars. Boris Berthold. Je t'ai dit une chose. Boris Berthold, je ne vais jamais te reprocher que tu manges de l'argent. Ça, je ne vais jamais le faire. Parce que tu manges de l'argent qu'eux-mêmes, ils ont volé. Mais, assume. Assume. Moi, on m'a dit l'autre jour que le DTC m'a donné 50 millions. Ce n'est pas 50 millions. C'était 43 millions. J'ai discuté. N'est-ce pas qu'on allait prendre ça là-bas dans le même réseau là? Est-ce que moi j'ai discuté? Moi, je n'ai pas discuté. Parce que c'est ceux qui nous donnent là qui vont encore parler derrière. Moi, si quelqu'un me donne et que moi, je ne parle pas, tu parles, j'ai dit combien tu m'as donné. Parce que pour savoir qui me donne l'argent, c'est que c'est celui qui m'a donné qui parle. Parce que quand j'étais en local, j'ai écrit là qu'on sait que le DCC a donné 50 millions. Ce n'était pas 50 millions, c'était 43 millions. C'était 43 millions. Donc quand vous nous donnez l'argent et que vous venez parler que vous nous avez donné l'argent là, ne pensez que vous envoyez les gens pour nous salir. Moi, je mange l'argent du président et ça ne souffre d'aucune contestation. Ça ne souffre d'aucune contestation. Vous pensez que je suis le genre de gars que je vais manger, on va venir, jamais tu as mangé, je vais nier quoi. Que quand ils volent là-bas, ils nous demandent. Non, c'est pour dire à Boris Berthold, à Paul Tchouta et à Zumento, faites le job. Faites votre job. Dire la vérité. C'est la chose la plus importante, c'est de dire la vérité. Moi, je ne vais jamais calomnier quelqu'un. Je ne vais jamais calomnier quelqu'un. Je dis souvent sur le DCC, non. Parce que moi, c'est le Père. C'est le Père lui-même qui me paye. La dernière fois, la semaine passée, j'étais à Genève, non. J'attends qu'ils sortent combien ils m'ont donné. Si on voit que ce n'est pas le bon montant, moi-même, je vais monter ici pour dire que ce n'est pas le montant là que j'ai reçu. Moi-même, je vais monter pour dire que ce n'est pas le montant là que j'ai reçu. L'autre ils sont sortis pour me dire que non, le DC m'a donné 50 millions. Non, ce n'était pas 50 millions, c'était 43. Donc, s'ils ont choisi 7 millions là-bas, c'est entre eux. Je vous dis seulement. C'est eux qui sont encore pour dire que moi, je ne nie pas. Moi, Amen Kamel, je ne vais rien nier. Ce n'est pas parce que le DCC me donne ça qu'il a l'abri de quelque chose. J'entends son nom quelque part dans le cahier du capitaine Efoudo. Je tire sur lui. Ils me connaissent. J'aime la vérité.
je suis loyal à la vérité. Je ne suis pas loyal à l'argent, je suis loyal à la vérité. Donc si le nom du DCC sort dans la preuve, pour vous dire encore à quel point, la sœur du DCC, quand elle posait le bandit Kamdem, son dossier est encore là. Donc la sœur du DCC, d'ici 2 semaines, 1 semaine, je suis en train de préparer un dossier phénoménal sur la sœur du DCC Mondayolo. J'ai un seul client, il s'appelle Paul Biya. Il s'appelle Paul Biya. Les gens me disaient à l'époque, oh, Ahmed Kamel, tu as insulté le président. Si le président a donné l'ordre qu'on me donne l'argent et que je n'ai pas reçu l'argent là, je me positionne, je lave le président. Comme ça, ils vont leur dire que non, Ahmed n'a pas reçu. Est-ce que moi, ma part ne tourne? Tout le monde sait qu'Ahmed là, lui pour lui ne tourne pas. Si j'ai demandé au président que, papa, depuis là, je n'ai rien reçu et que le président donne l'ordre qu'on me transfère les dos, et que j'entends là-bas que le président a donné l'ordre qu'on me transfère les dos, jusqu'à ce que j'école les gars, me disent que le président a donné l'ordre qu'on te débloque les dos. C'est là où je sors, je allume ma caméra, je lave le président même sur 1 mois. Quand ils vont voir les coupures des vidéos, les mêmes gens vont aller dire au président là-bas que, mais Ahmed Kamel se plaint que ça crée un scandale là-bas à la présidence. Oui, tu entends comment il commence à m'appeler au téléphone. Oui, Ahmed Kamel, oui, tu ne peux pas faire les choses comme ça. Il dit que je n'attends rien. Quand je raccroche, je l'ouvre encore là, je lave encore le président. Là, ils vont comprendre. C'est comme ça qu'on fonctionne avec eux. Je ne supplie rien. Je suis un blogueur patriotique. Quand j'estime que je fais mon job et que je crie ma demande et qu'on valide les dollars et que par derrière on coupe jusqu'à moi je n'ai rien. Mais entre-temps, c'est sorti là-bas que Ahmed Kamel, entre-temps, c'est sorti là-bas que Ahmed Kamel, on devait donner les droits à Ahmed Kamel. Ce n'est pas arrivé sur Ahmed Kamel. Moi, il va jusqu'à entendre les gens dire que oh, pose à... Les mêmes gens qu'on a envoyé me donner les dos. C'est encore les mêmes gens qui me menacent pour me faire les mandats, pour m'envoyer les mandats à l'arrêt. Quand j'ai insulté le président de la République, là, c'est les mêmes gens qui me menaçaient. Oh, on va voir. Quand j'ai commencé à doser sur le président, ils ont baissé la garde. Donc, les Américains, on a compris. On va régler ta situation. J'ai reçu 43, je n'ai pas reçu 50. Toi qui as écrit ça hier, là, que Ahmed Kamel a pris 50. Si c'est eux qui t'ont envoyé, on va dire au président que j'ai seulement reçu 43. Vous avez entendu avec quoi? On vous a dit que je suis le genre que je mange, je le cache. Si tu me donnes, tu me dis ferme ta bouche, je ferme ma bouche, je suis. Mais si ça sort dans vos bureaux, moi-même, je vais venir dire ici que je n'ai pas reçu. Mais c'est bien de m'informer que c'était 50. C'est bien de m'informer que c'était 50. On va se jouer. Donc vous comprenez donc. Moi, Ahmed Kamel, je ne discute pas avec la vérité. J'entends qu'on Vondayo est impliqué dans un problème. Il va connaître Ahmed Kamel. Voilà pourquoi je parle fort. Voilà pourquoi je parle fort. Parce que personne ne me dit ce que je dois faire. Personne. Tu peux me motiver. Amour Belinga avait l'habitude de me motiver. Ça veut dire que je viens dire que le père j'ai fait, il me dit que gars, bon tiens, voilà pour tes chants, voilà pour ta femme. Mais si Amour Belinga, j'avais les preuves, comme quoi Amour Belinga est impliqué dans la mort de Martinez Ogo, j'allais tirer sur Amour Belinga, il n'allait rien comprendre. J'allais massacrer Amour Belinga, il n'allait rien. On a dit qu'il m'a encore donné un 5 ça va dépasser. Donne-moi ton argent. Si tu sais que tu as raison. Mais si tu sais que tu es dans le mensonge, tu me donnes ton argent, je vais d'abord manger ça et je te traite après. Est-ce qu'on est bien clair? Parce que le drapeau qui est derrière moi là, attends, vous ne voyez pas bien le drapeau. Parce que le drapeau, qui est derrière moi là, c'est le sang des Camerounais. Les blogueurs, je vais vous donner un conseil. Ils vous donnent cet argent, prenez. Ne refusez jamais l'argent là, parce que c'est l'argent du vol. C'est l'argent du vol. N'ayez jamais honte de prendre cet argent. Parce que ce que vous faites, moi au moins je demande, je fais des notes, je demande. Parce que ce que vous faites, vous braquez ceux qui ont braqué. Je vous ai dit une chose. En ce qui concerne Boris Berthold, je ne vais jamais faire un reproche à Boris Berthold parce qu'il mange l'argent des gars là. Ce sont des voleurs. Mais là où je reproche à Boris Berthold, c'est de prendre l'argent de la saleté pour insulter ceux qui sont propres. C'est là où moi je reproche Boris Berthold.
c'est de prendre l'argent de la saleté pour insulter ceux qui sont propres. Parce que tel ministre a demandé qu'il insulte un tel, parce que tel ministre a demandé qu'il insulte un tel. C'est là où il y a un problème. On ne prend pas l'argent de la saleté pour insulter ceux qui sont propres. Si tu as pris l'argent de la saleté, mange ça. Mange ça. Parce que s'ils vous payent cet argent-là, c'est pour se cacher, c'est pour qu'on les lave. Si tu as pris l'argent de la saleté, lave celui qui t'a donné ça avec l'eau sale. Lave celui qui t'a donné ça avec l'eau sale. Ne refusez jamais cet argent. Ne refusez jamais cet argent. Actuellement, j'ai fait un projet. Vous avez vu, pour tous ceux qui sont dans les groupes, j'ai fait un projet que j'ai soumis à la présidence. Que j'ai soumis à la présidence. C'est un projet de veille patriotique. C'est un projet de veille patriotique. Un projet qui a hauteur de 1 million d'euros. Si le projet passe, bien sûr, on revoit le projet à la baisse. Il n'y a pas de souci. Et j'ai soumis un projet de veille patriotique. Le projet consiste à informer chaque patriote de l'importance, de la responsabilité de savoir que chaque Camerounais a l'image du Cameroun entre ses mains. Et c'est de donner des méthodes de défense patriotique hostile à l'impérialiste. Voilà le projet qui a dit veille technologique. Beaucoup de personnes ont dû voir ça dans les... Comment je vais dire? Beaucoup de personnes ont dû voir ça dans les... C'est sur la page, en gros, le projet est sur la page. Que si tu ouvres la page Facebook, c'est sur la page Facebook la mère de. Pour ceux qui sont sur la page Facebook là, c'est-à-dire que quand vous tapez sur voir la photo de couverture, voilà, c'est sur la photo de couverture de. Attends, je vais me mettre de ce côté comme ça. En tout cas, voilà le projet qui est là. Il est sur la photo de couverture. Vous avez vu, c'est marqué cyberprotection. Voilà. C'est un projet que j'estime à l'État du Cameroun. Donc, c'est le projet bon. Le projet consiste en quoi? Je pense que c'est l'un des projets les plus efficaces de lutter contre les détournements de fonds publics. C'est un projet d'une efficacité que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est ce que je mets en place. Ça veut dire que quoi? Il sera... Je vais vous prendre un exemple. Tout bête. C'est un projet qui impliquera les 30 millions de Camerounais. C'est un projet qui impliquera les 30 millions de Camerounais. Il sera inadmissible que quelqu'un vienne pondre quelque chose que ça ne sait, on ne sait pas d'où ça sort. Il suffit qu'on voit un immeuble commencer à monter quelque part. On commence à prendre les renseignements. Ça veut dire que quoi? Tous ceux qui ont volé l'argent du Cameroun, ce n'est pas le tribunal qui va vous juger. C'est ce que nous allons faire. Voilà pourquoi, dans ce projet, les gens, quand j'ai assumé, les gens ont pensé que non. Parce que dans ce projet, il nous fallait une logistique qui ne dit pas son nom. Il suffit qu'on voit un immeuble quelque part. On envoie les drones filmer tout l'immeuble. On veut savoir d'où l'argent de l'immeuble là sort. Tout doit être montré aux yeux du monde. C'est-à-dire qu'on veut savoir que l'immeuble qui est là-bas, la personne a construit ça avec l'argent propre. Au cas où la personne ne peut pas justifier, c'est ressaisi automatiquement par l'État. C'est transformé en centre de formation, en centre de santé. C'est transformé en quelque chose. Si l'État du Cameroun ne peut pas le faire, oui, voilà, c'est pour ça que tu as vu depuis un certain temps. Si l'État du Cameroun ne peut pas le faire, vous voulez voir le projet? Attends, je vais vous montrer, c'est sur un des... Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer une affiche, c'est sur un des... Attendez, c'est sur quelque chose... Attendez... Ah, voilà, c'est là. Voilà. C'est là. Pour ceux qui sont sur TikTok, c'est là. En gros, c'est sur la page, si vous allez sur la page Facebook, en gros, c'est déjà partout. Pour ceux qui sont sur, vous allez c'est un peu partout. Donc, vous allez donc voir que, avec ce projet d'éveil patriotique, le ministre cessera d'être un homme d'affaires. Le ministre va rester à sa place de fonctionnaire. Le ministre va rester à sa place de fonctionnaire. Les fonctionnaires vont rester à leur place de fonctionnaire. Nous sommes fatigués de voir des commissaires de police qui ont des immeubles dehors. Nous sommes fatigués
de voir des lieutenants-colonels qui ont des hôtels. Nous sommes fatigués de voir des fonctionnaires qui contrôlent les hydrocarbures au Cameroun. Nous sommes fatigués de voir des fonctionnaires du Cameroun être multimilliardaires et des véritables hommes d'affaires être des mendiants. Nous sommes fatigués. Et pour ça, on n'aura pas besoin de l'aval de l'État du Cameroun. Parce que c'est un projet qui va fonctionner indépendamment. Chaque Camerounais sera impliqué dans l'éveil. C'est très important. Il est temps qu'au Cameroun, qu'on nous dise, et je vous ai montré une méthode de force tout à l'heure, depuis que je suis entré dans les hydrocarbures. C'est maintenant que les gens sont au courant que les hydrocarbures, c'était un coup d'État monté contre la Sonara, où on a impliqué ça aux ambassoniens. Est-ce que vous voyez? Et depuis que je suis sur cette affaire de Bako Haruna, chaque publicité que je fais sur les hydrocarbures, il n'y a aucun commentaire. Mais bizarrement, il y a un journal Mutation. Il y a un journal Mutation qui a révélé le scandale. Qui a révélé que le coup d'État de Ngongo à la Sonara qui rapporte 700 milliards de francs CFA dans les poches de Ngongo. Je vais vous montrer le journal. Le journal, c'est Mutation. Je ne sais pas si c'est un journal crédible pour le Cameroun. Mais vous voyez donc, à force d'en parler, Ahmed a poussé le bouchon. Aujourd'hui, voilà le journal Mutation qui a écrit. Allez sur le journal Mutation. Le journal Mutation qui a écrit ceci. Attendez, je vais mettre ça de ce côté. Attendez. Un montant de 700 milliards. D'un montant de 700 milliards, le projet de reconstruction de la société de raffinage Sonara, ravagé par l'incendie en 2018, surendetté, s'enlise dans un projet de plomb où toute la chaîne de stockage et de distribution n'est pas encore... Attends, ils ont écrit ça. On va revenir là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire, le projet que je suis en train de faire, c'est un projet où tous les Camerounais seront les contrôleurs de l'état des finances du Cameroun. Et surtout, j'ai dit à ces gars, si vous voulez m'appeler pour venir négocier au Cameroun, on va négocier en Europe. On va négocier en Europe. Ça veut dire que quoi? Si Amogo Belinga a construit l'immeuble et quand Amogo Belinga va nous dire là où il a pris l'argent pour construire l'immeuble et quand. Si Dieu nous vient faire la télé, il va nous dire là où l'argent la sort. Si Bruno Bidjam a fait quelque chose, il va nous dire là où il a pris l'argent pour faire son truc. La brigade des patriotes. Voilà pourquoi vous serez de plus en plus nombreux. Une fois qu'on reçoit une information, non, ne tarde pas. Une fois qu'on reçoit une information, on sort d'abord l'information, on dit à la personne après toi. On va seulement orienter. C'est ça la force. Donc, ne pensez pas que vous serez à l'abri de quelque chose. On va donc finir en revenant sur Boris Berthold en disant à Boris Berthold que Boris Berthold, le problème des Camerounais, c'est que on ne s'offusque pas que tu manges l'argent sale. On n'est pas offusqué. Un comme moi, Boris Berthold mange cet argent sale. Mais Boris, ne mange pas cet argent sale pour insulter ceux qui sont propres. Non. Ne mange pas cet argent sale pour insulter ceux qui sont propres. Mange cet argent sale. Mange ça. Parce que si Ngongo me donne l'argent là, je vais prendre. Si Ngongo me donne l'argent là, je prends. Parce qu'il a volé ça. Si Nathalie m'a dit qu'il me donne l'argent, je prends. Parce qu'elles ont volé ça. Ne prenez pas l'argent sale pour insulter ceux qui font un bon boulot. Ne prenez pas l'argent sale pour insulter ceux-là qui travaillent encore, qui croient encore au Cameroun. C'est tout ce que je vous demande. Mais, mangez leur argent parce qu'ils ont volé ça. On a vu Edgar Allen Bengo qui brûlait l'argent sur lui quand la police venait parce qu'il ne voulait pas qu'on sache. On a vu Edgar Allen Bengo brûler plus de 300 milliards à l'intérieur de sa maison. Je n'ose pas imaginer. Et je vous dis, pour tous ceux qui sont au Cameroun, comment est-ce qu'on fait pour voler l'argent d'un ministre? Vous allez remarquer que tous les ministres aujourd'hui ont des caveaux chez eux. Quand vous voulez braquer un ministre, allez dans le caveau. Ils vous mentent que non, ils sont en train de faire une rémunération pour leur père. C'est dans les caveaux là que leur coffre-fort se trouve. Et je répète, c'est dans les caveaux des ministres, dans les caveaux de leurs parents que les coffres-forts se trouvent. Je sais pourquoi je vous dis ça. Donc, il est minuit.
l'émission arrive au bout de son terme. Vous voyez, on n'a même pas pu... on va continuer demain. On n'a même pas pu faire 10 000. On a encore beaucoup à élaborer. Ne vous inquiétez pas. La Brigade des Patriotes, c'est du lundi au vendredi, de 22h à minuit. La Brigade des Patriotes, je vous dis encore merci pour tous ceux qui sont sur Facebook. C'est vrai que pour Facebook, ça a bugué tout à l'heure, ça a bloqué tout à l'heure. Mais pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vous dis encore merci. Merci de votre patriotisme. Et surtout, il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure. Pour rejoindre les groupes de la Brigade des Patriotes, il faut payer 50 € d'abonnement par an. Pour rejoindre les groupes de la Brigade des Patriotes, je peux enregistrer votre numéro WhatsApp dans le truc WhatsApp. Mais l'enregistrement ne vous donne de droit à rien. Parce que dans l'enregistrement, il peut y avoir des personnes à l'intérieur, des infiltrés. Il y a de tout à l'intérieur. Donc, mais par mesure de sécurité, pour être dans la Brigade des Patriotes, il faudra... Attends, je vais vous montrer. Oh, j'ai pas ça là. Il vous faut être dans la Brigade des Patriotes, il vous faut une carte de membre avec un matricule précis. Il vous faut une carte de membre avec un matricule précis. Je vais vous prendre l'exemple, pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble cette carte de membre. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette carte de membre. Cette carte de membre ressemble à ça. Attendez. Attendez, je vais l'incliner parce que ça ressemble à ça. Tac. Ok. Voilà. La carte de membre ressemble à ça. Vous voyez, cette carte a un numéro de matricule. Donc chaque carte a un numéro et un pays destiné. Donc vous voyez, en gros, toutes les informations sont sur la page de la Brigade des Patriotes. Donc c'est pour vous montrer que c'est quelque chose de sérieux. Donc, quelqu'un ne va pas venir, par exemple, dire Kamel, je vais entrer dans la Brigade des Patriotes. Dans la Brigade, il y a des cartes de membres, il y a des cartes de membres d'honneur. Donc, il y a deux types de cartes. Donc, pour tous ceux qui veulent intégrer des groupes, que ce soit le groupe Telegram, que ce soit les groupes de discussion, sachez que pour entrer là, il faut payer d'abord son abonnement qui est de 50 € par an. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'est la Brigade des Patriotes, est une association qui est légalisée depuis 2019. Pour ceux qui... attendez. Voilà. Voilà les statuts de la Brigade. Donc c'est quelque chose qui est légalisé depuis 2019. Donc la légalisation est là. Comme vous voyez, donc c'est pas quelque chose que bon. Voilà. Donc sur ce, passez une très bonne soirée. Passez une très bonne soirée pour tous ceux qui sont sur Facebook. Je remercie beaucoup ma communauté de Facebook. Vous avez été très dynamique aujourd'hui. Donc, merci. Bon, en ce qui concerne ma communauté TikTok, en ce qui concerne ma communauté de TikTok, je vous dis encore merci. Merci d'être là tous les jours, ça fait plaisir. Merci d'être là tous les jours, ça fait plaisir. Donc, je vous dis à demain. N'oubliez pas, la Brigade des Patriotes, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 22h à minuit. Je vous dis encore merci à tous. N'oublions pas, dans la Brigade des Patriotes, il n'y a pas de super patriotes, il n'y a pas de... Nous sommes tous des patriotes. Il n'y a pas de général, il n'y a pas d'amiral, non. Nous sommes simplement des patriotes. Et surtout, n'oubliez pas, il y a nos numéros Orange Money, il y a nos PayPal pour soutenir tous ceux qui viennent. Merci. Merci, comment elle s'appelle, comme je ne sais pas dire, Marie-Jeanne. Donc, n'oubliez pas, il y a un autre numéro PayPal qui est là. Parce que je préfère, sans vous mentir, je préfère sans beaucoup de PayPal parce que les cadeaux que vous avez envoyés en direct, ce sont des cadeaux qui ne vont... C'est-à-dire que vous perdez 30%. 30%. Ça veut dire que si par exemple,
Quelqu'un qui, par exemple, me fait des cadeaux de 100 euros, au total, je recevrai 30 euros seulement. TikTok récupère 70%. Donc voilà pourquoi on préfère souvent que vous envoyez. Merci, Princesse Babou. Comment ça va, ma princesse? J'espère que tu vas bien, Princesse Babou. Donc, voilà. Donc toujours, c'est des... N'hésitez pas, et c'est comme ça que ça fonctionne. La véracité de toutes nos informations. Nous avons des informations vraies. Je vous ai dit, on ne tourne pas pour tourner. On ne tourne pas pour tourner. Nous avons des informations vraies. Nous avons des gens qui veulent le changement. Nous avons des gens qui veulent vraiment qu'on nous dise la vérité sur l'état du Cameroun. Et mon job, c'est vous dire la vérité sur l'état du Cameroun. Donc, de ce quoi, passez une très 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 bonne soirée et je vous dis merci.